Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Une importante réunion donc sur le niveau de l'amélioration du climat des affaires à Djibouti s'est tenue donc hier au Palais du Peuple. Et l'OMC donc a revu fortement à la hausse sa prévision de croissance du volume du commerce pour 2018. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette mise au point officielle suite aux menaces proférées par DP World par voie de communiqué concernant les investissements dans les infrastructures portières de notre pays. Dans un premier temps, la République de Djibouti tient à rappeler qu'elle n'a pas manqué aux obligations du contrat qui l'a lié donc à DP World, terminal à conteneurs de Doralé, lequel contrat stipule en son article 17 que l'une et l'autre donc parties peuvent unilatéralement se retirer du contrat. Dans un deuxième temps, la République de Djibouti, constatant que ce contrat était contraire à l'intérêt général, la résiliation du contrat conduit à sa redéfinition en un contrat administratif. Et dans un troisième point, la République de Djibouti tient à rassurer les investisseurs en rappelant que l'État de Djibouti développe déjà un partenariat public-privé, la construction de grandes infrastructures portières telles que le port de Tadjoura, le port de Goubet, le DMP. Enfin, la République de Djibouti réitère sa détermination à travailler avec les investisseurs publics comme privés qui souhaitent investir sur l'ensemble du territoire national, en leur garantissant la sécurité juridique conformément au texte en vigueur. Je vous l'annonçais en début de journal, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawalé, a présidé hier matin au Palais du Peuple une réunion de haut niveau sur l'amélioration du climat des affaires. Le représentant de la Banque mondiale à Toussek, le secrétaire général du ministère des Investissements, Abdi Elmi, ont pris part à cette réunion. Des instructions en ce sens ont été données par le chef de l'État lors des dernières réunions tenues à la présidence sur ce thème de l'amélioration du climat des affaires afin d'être mieux classé dans l'agence de contrôle Doing Business. À ce sujet, le ministre a annoncé l'arrivée la semaine prochaine d'une commission d'évaluation de cette agence Doing Business et c'est pourquoi donc il faudra consolider davantage nos efforts communs dans l'amélioration du climat des affaires et travailler de concert, a indiqué le ministre au cours de cette réunion. Et justement donc le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a dans son intervention fait état de la volonté du chef de l'État de voir les différents départements ministériels et services concernés de travailler en parfaite harmonie et en concertation. Pour l'ultime objectif du gouvernement et de son président, c'est-à-dire offrir des opportunités d'un meilleur bien-être en créant des emplois et des emplois qui soient durables. Je crois qu'on est à une jonction dans l'histoire de l'environnement des affaires en République de Djibouti. Je crois qu'il nous faut vraiment consolider notre esprit d'équipe parce que ce n'est pas un département, ce n'est pas une institution, un établissement public, c'est Djibouti. Ce n'est qu'une étape, une première étape. Nous avons une feuille de route beaucoup plus complexe et beaucoup plus exigeante de la part du président. Des nouvelles matrices en termes de réformes structurelles seront également communiquées dans les semaines à venir une fois l'environnement des affaires terminé. Ça concerne encore l'approfondissement des réformes, en tout cas dans la modernisation de l'administration publique, la mise en œuvre, la mise en vigueur des différentes lois d'ores et déjà passées, notamment sur la gouvernance des entreprises publiques. Également dans l'actualité, le ministre des Transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Hlem, accompagné d'une forte délégation comprenant son collègue de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, le directeur des études de l'agence djiboutienne des routes et les représentants de la société chinoise China First, se sont donc rendus dans la région de Tadjoura
plus précisément dans la sous-préfecture de Ronda, pour une visite de travail portant essentiellement sur les constatations des dégradations de l'état de la route causées par les crues d'Oued pendant les périodes pluviales. À cet effet, la société chinoise ayant déjà réhabilité le pont d'Italie entamera donc très prochainement une étude hydrologique pour pouvoir trouver des solutions adéquates telles que la construction d'ouvrages d'art ainsi que d'autres mesures préventives dans la zone touchée par les crues d'Oued. Enfin, dans son intervention, le ministre de l'Équipement et des Transports a rappelé que l'intérêt de cette visite est de prévenir les dégâts et les dommages que peuvent causer les crues d'Oued tout au long de la route Tadjoura-Ronda. Qui va faire la première étude géologique pour pallier au problème d'Oued qui passe sur cette route-là. Il y a plusieurs dégradations que nous avons remarquées depuis ces derniers mois. Donc, ils vont faire une étude de faisabilité et puis par la suite ramener les financements adéquats pour financer des ponts et des dallos. Et bien sûr aussi trouver des solutions de protection pour que les Oued ne dégradent pas ces corridors. Comme vous le savez, bientôt le port de Tadjoura va être opérationnel et des milliers de camions et de transits et de cargos vont passer sur ce corridor. Donc il était temps qu'aujourd'hui nous apportons une solution pour prévenir ces problèmes. Je suis avec mon collègue, le ministre de la décentralisation, le préfet et l'équipe de l'ADR qui va aussi supervisionner ces réhabilitations et ces corridors sont là pour apporter tous les conseils techniques. Voilà. Éducation cette fois avec cette vaste campagne d'information et de sensibilisation des élèves de la 9e année se sont déroulées donc mardi jusqu'au jeudi hier 12 avril. En effet, 6 commissions composées de conseillers d'orientation et de cadres se sont rendues dans les collèges de la capitale et des régions de l'intérieur pour informer les élèves sur les différentes voies après le BEF. Objectif étant d'informer donc en double. Il s'agit donc d'abord de donner aux élèves le maximum d'informations nécessaires pour qu'ils fassent un choix éclairé entre l'enseignement général ou l'enseignement technique et professionnel. Par ailleurs, la formation professionnelle étant une priorité nationale, cette tournée avait pour but la valorisation de l'enseignement technique et professionnel. L'amélioration de la qualité de la formation professionnelle contribuera à la préparation de nos jeunes aux opportunités d'emploi offertes par le marché du travail de plus en plus diversifié compte tenu du développement économique du pays de plus en plus exigeant. Et cette journée de rencontre avec les jeunes lycéens de Dikil, en effet, les parlementaires de la région de l'unité, avec l'appui des responsables de l'administration locale, comme le conseil régional et la préfecture, ainsi que des responsables des différents services déconcentrés, ont tenu donc non seulement encourager les élèves des classes de terminale du lycée de technique et lycée d'enseignement général, mais aussi de prendre conscience des doléances et difficultés auxquelles ils sont confrontés durant leur séjour à Djibouti-Ville pour les examens du baccalauréat. Cette initiative vise également à améliorer le taux de réussite des jeunes candidats de la région ainsi pour contribuer au développement local en matière d'éducation. Chapeauté donc cette rencontre, le président du conseil régional, Abdurrahman Younis, le préfet adjoint, M. Fouad Bakar. Au terme de cette réunion, les élus et parlementaires donc des différents responsables de la région ont témoigné donc leur engagement à valoriser, à mobiliser tous les moyens nécessaires pour répondre au maximum à leurs doléances et surtout aux difficultés relatives à l'hébergement, transport et restauration. Pourquoi on a ciblé les bacheliers? Parce que vous êtes dans la ligne droite. Vous êtes vraiment, qu'est-ce qui vous reste? Même pas un mois et demi. Un mois et demi comme ça. Bientôt, vous allez commencer les épreuves orales, pour certains. Et c'est pour vous écouter, pour prendre vos doléances à cœur. Qu'est-ce qui vous manque? Et ça, c'est à vous de le dire. Nous, on va en donner la parole aux responsables qui sont devant vous ici. Et c'est à vous de vous dire les difficultés que vous rencontrez pour pouvoir
vraiment cartonner et réussir les bacs. Et dans le cadre de la caravane du livre, après le Djibouti-Fil, l'association Al-Fawza s'est rendue à Obok pour procéder à la distribution des livres et des matériels informatiques au profit des collégiens et lycéens d'Obok. Ce don permettra de renforcer la capacité de la bibliothèque du collège d'Obok. Cette collection de livres attribuée par l'association Al-Fawza a pour but d'améliorer les connaissances des étudiants et de diversifier leurs outils, donc en leur apprenant surtout à comment lire et apprendre. Ainsi, les officiels ont intervenu tour à tour au micro donc de la RTD pour manifester leur gratitude et sincère remerciement à cette association Al-Fawza. Le coordinateur de l'association a rappelé l'importance que revêt cette action noble à laquelle donc Al-Fawza a décidé donc en aidant à éduquer les élèves de cette école d'Obok. La distribution s'est déroulée dans une ambiance conviviale avec les autorités compétentes qui ont reçu donc avec jubilation et enthousiasme. Et au nom de toute la population d'Obok, au nom de la coordination des associations, je tiens à tout d'abord souhaiter la bienvenue à Monsieur le Président de l'association Al-Fawza et je le remercie. L'objectif c'était de renforcer la capacité de cette bibliothèque d'Obok, du CM d'Obok. Merci. Pour les dons des livres offerts au CM d'Obok, ainsi qu'au lycée, et dans le collège et au lycée, et pour renforcer la bibliothèque de cet établissement. Et nous les remercions pour cette action noble, cette association qui fait face pour lutter contre l'alphabétisation. Et je remercie cette association. Sport, cette fois avec la clôture de la journée Omnisport à Tadjoura. À cet effet, des activités sportives et culturelles de l'année 2017-2018, des différents jeux ont été organisés, courses, natation, football, du ping-pong mais également donc ces jeux permettront à ces élèves donc d'être récompensés à la fin avec la remise des trophées, mais également des tableaux d'honneur aux meilleurs élèves qui ont une note supérieure à 16 en moyenne générale. La finale des activités s'est déroulée sur le terrain synthétique de Tadjoura. La remise des trophées pour les gagnants s'est déroulée en présence du préfet adjoint Habib Jilani, le vice-président du conseil régional Aboubakar Abdelkader Omar, le chef de service régional du Menfok. Et la famille Farah Qayad recherche activement M. Suleiman Farah, a disparu depuis mercredi 11 avril 2018, habitant donc à Balbala, Cheikh Moussa. M. Suleiman Farah a quitté le domicile familial mercredi après-midi et n'est pas revenu. Atteint d'une maladie mentale, la famille demande à toute personne ayant croisé M. Suleiman Farah de contacter le 77 87 04 03 ou le 77 62 74 35. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde, économie. Et concernant donc l'économie mondiale, le protectionnisme menace l'embellie avec la forte croissance du commerce. Pour nous en parler, avec nous sur ce plateau, Ahmed Ahmed. Bonjour Ahmed Ahmed. Bonjour Fardous. Et qu'en est-il donc de cette menace de l'économie que l'on doit entretenir en 2018? Alors, c'est ce qui a été affirmé effectivement par le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo, à l'occasion de la publication des prévisions pour 2018. La forte croissance du commerce que nous observons aujourd'hui sera vitale pour entretenir la croissance et la reprise économique et pour soutenir la création d'emplois, a-t-il affirmé. L'OMC a revu Fardous hier fortement à la hausse sa prévision de croissance du volume du commerce mondial en 2018 pour afficher un taux de 4,8%
5,4% avec une fourchette allant de 3,1% à 5,5% contre 3,2% exemptés précédemment. Les États-Unis donc et la Chine, Fardous, sont engagés depuis un mois dans un conflit commercial déclenché par la décision de l'administration Trump d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium au nom de la sécurité nationale. Plusieurs pays en ont été exemptés, mais pas la Chine. En rétorsion, Pékin a annoncé et déclenché une série de mesures punitives. Et au Kenya, Ahmed, donc l'économie kenyane devrait atteindre les 5,5% de croissance en cette année 2018. En effet, l'économie du Kenya donc devrait croître en 2018 par rapport à la croissance estimée à 4,8% en 2017. C'est la Banque mondiale donc qui estime que l'amélioration des conditions météorologiques et la diminution du risque politique sont des facteurs qui stimuleront cette croissance de l'économie. Le ministère des Finances du pays vise cependant un taux de croissance beaucoup plus élevé de l'ordre de 5,8%. Mais la Banque mondiale estime donc que la hausse des prix du pétrole, la réduction des investissements publics dans les infrastructures et la faible croissance du crédit Fardous pourraient jouer les troubles faits. Et donc, Ahmed, le sort des migrants africains en Israël s'annonce très sombre. Oui, le sort de milliers de migrants africains en Israël est encore incertain, Fardous, alors qu'Israël peine à conclure un accord de déportation avec l'Ouganda, après un accord avec le Rwanda et l'agence des réfugiés du gouvernement américain pour trouver des foyers pour les expulser. Environ 4000 migrants ont quitté Israël pour le Rwanda et l'Ouganda depuis 2013 dans le cadre d'un programme volontaire, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahu a subi des pressions de la part de son électorat de droite pour expulser des milliers d'autres. Le gouvernement a déclaré à partir d'avril qu'il commencerait les déportations forcées cette fois-ci, mais le groupe de défense Fardous des droits ont contesté le mouvement et la Cour suprême israélienne a émis une injonction temporaire pour donner plus de temps aux pétitionnaires pour argumenter contre le plan. Le sort de dizaines de milliers de migrants entrés illégalement en Israël à travers la frontière désertique avec l'Égypte et qui ont obtenu des visas temporaires a posé un dilemme moral à un État fondé en tant que foyer national pour les Juifs et refuge contre la persécution. Et 30 morts à cause du choléra, et c'est au Malawi que ça se passe. Et oui, plus de 300 nouveaux cas se sont ajoutés, Fardous, aux 500 déjà identifiés en février, ce qui porte désormais à 893 le nombre de personnes infectées, un chiffre révélé par le ministère de la Santé. L'épidémie touche particulièrement la capitale Lilongwe. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, le nombre de cas est passé de 352 du 26 avril au 11 avril et de 18 décès contre 14. Cette épidémie du choléra au Malawi s'est déclenchée au début de la saison de pluie au mois de novembre dernier, après que la capitale a subi de violentes inondations. En janvier, l'UNICEF avait annoncé une opération visant à cartographier ces zones peuplées et où il existe des risques potentiels de transmission afin de sensibiliser les populations à l'épidémie. Quelques mois après, les résultats se font toujours attendre, faute de riposte efficace de la part notamment des autorités. Et en France, Ahmed, après donc cet attentat, le Super U a ouvert ses portes. Oui, Fardous, en France, donc 20 jours après l'attaque islamiste de Trèbes, le supermarché qui avait été le théâtre d'une prise d'otage meurtrière a rouvert ses portes donc hier par solidarité envers les victimes de la tuerie. Les employés traumatisés, des dizaines de clients ont tenu donc à retourner faire leurs courses sur place. Le 23 mars dernier, c'est dans ce Super U de la périphérie de Carcassonne que 3 hommes ont été tués, un employé, un client et le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame égorgé par le terroriste. La réouverture du magasin a été précédée d'une émouvante cérémonie sous les merci et les bravos de l'assistance. Les attentats de l'Aude ont coûté la vie à 4 personnes au total, dont un viticulteur à la retraite assassiné à Carcassonne avant la prise d'otage du Super U. Une quinzaine de personnes ont également été blessées, dont un jeune homme d'origine portugaise récemment sorti du coma. Merci Ahmed pour ces éclaircissements. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.